Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'amour. Parfois, on a tout pour être heureux, mais il nous manque quelqu'un. Quelqu'un avec qui partager les silences, les rires, les projets, les dimanches matins. Rencontrer l'amour, aujourd'hui, ce n'est pas si simple. On cherche, on espère, on doute. Et parfois, on se demande si on finira vraiment par trouver la bonne personne. Et si on n'était pas obligé de chercher seul, si un regard extérieur bienveillant pouvait faire toute la différence. Aujourd'hui, je rencontre l'agence Unisys. Leur métier, c'est l'amour, mais avec méthode, écoute et beaucoup d'humain. Comment ils accompagnent celles et ceux qui veulent construire une histoire solide. On en parle tout de suite avec David, directeur d'agence Unisys. Bonjour David. Bonjour Johan. Donc le sujet de l'amour est un grand mot en fait parce qu'aujourd'hui on sait qu'un couple sur deux va se séparer. Environ, oui. C'est la moyenne, oui, tout à fait, oui. Alors pourquoi aujourd'hui un couple sur deux va se séparer? Malheureusement, je crois que le monde a beaucoup changé. Euh, Énormément de gens aujourd'hui se lassent rapidement ou à moyen terme. Et on est dans un monde de consommation, un monde où tout va très vite, où ça génère beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de frustration. Donc voilà, je crois que c'est la teneur en tout cas du monde moderne dans lequel on est aujourd'hui. Alors avec tous ces mots que tu viens de me dire, est-ce que vraiment on peut retrouver l'amour? Il faut le vouloir. Je pense que de toute façon, l'amour, moi je le définis d'une façon très simple. Je crois on est tous pourvus d'un patrimoine génétique et d'une éducation, pardon. Et tout le monde n'a pas les mêmes capacités à aimer, à développer des sentiments. C'est comme ça, c'est humain. Et je pense que quand tu veux vraiment retrouver l'amour ou que tu veux l'amour, bah, tu es l'acteur principal, je dirais, de ta vie, de l'énergie que tu vas développer. Ça, je crois que c'est extrêmement important. On est dans une société aujourd'hui, on est extrêmement désénergisé, lié aux technologies. On a l'habitude de tout avoir sur place. Avec ton téléphone, tu commandes un Uber, une pizza, un sushi. Si je peux trouver un partenaire à l'angle de ma rue, ça serait fantastique. Et je crois que ça, on oublie que quand on veut quelque chose, et notamment quelque chose d'important, parce que l'amour, ça peut être aussi un projet de vie, ça peut être une décennie, plusieurs Ouais. décennies, et je pense qu'il faut jamais occulter que ça demande de dépenser un peu d'énergie, d'avoir une forme d'élan, d'enthousiasme. Et je crois que quand tu pars avec ça dans ta besace, tu as peut-être plus de chances d'y arriver que des personnes qui vont être plus en retenue, plus introverties, ou alors avec des parcours de vie plus cabossés. Donc, puis tu as des gens qui n'y croient plus non plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire, justement, la désillusion de l'amour. Parce que comme beaucoup, on va aller sur les sites de rencontres et on va être très 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 déçus. Déjà, nous les hommes, on a très peu de matchs, donc ça devient ennuyeux. On se pose des questions sur notre physique, notre tempérament, qui on est qu'on va vraiment retrouver l'amour? Et là, ça devient très frustrant pour la personne. Alors les sites de rencontres, il y aurait beaucoup à dire. Bon, je suis pas très bien placé parce que j'ai une agence, enfin on a des agences, donc on pourrait penser que voilà, c'est une forme de concurrence. Bon, il faut bien comprendre que les sites de rencontres sont arrivés en France début des années 2000. Il n'y en avait que deux d'ailleurs, pour pas les citer. Aujourd'hui, à ce jour, il y a 115 applications recensées en France, il y a 11 millions de connexions par mois. Euh, c'est les chiffres de l'INED, hein. C'est pas moi qui les Ouais, qui donne, les hein. invente, ouais. Donc, l'Institut national de démographie qui étudie bien sûr la démographie, les catégories d'âge, les divorces, les veufs, les veuves, enfin les célibataires par tranche d'âge. Donc la multitude de sites qui s'est développée en 2 décennies, évidemment, ça a considérablement changé les mœurs. Et ça, c'est problématique, plus que jamais aujourd'hui qu'hier. Et les chiffres sont assez éloquents. Bon, il y a 15 millions de gens seuls en France de recensés, c'est lié à peu près à tous les pays modernes aujourd'hui dans le monde. Il y a 2 tiers d'hommes qui utilisent les sites de rencontres pour 1 tiers de femmes.
D'accord? Il n'y a que 30% de femmes aujourd'hui sur les sites de rencontres pour 70% d'hommes. Ça s'est inversé. Ça a été Ok. le contraire il y a quelques années. Donc évidemment, beaucoup d'hommes ils trouvent pas leur compte parce que, encore une fois, on est dans un monde d'images. Et c'est vrai que quand on souhaite contacter, en tout cas par le biais du virtuel, pour beaucoup de gens, ça va être d'abord la photo. Ouais. Euh, et c'est vrai que quand on est pourvu par la nature, homme comme femme, on a un petit peu plus de chance puisqu'on va être d'abord sur une analyse de faciès. Hmm. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur le quai. On n'a pas l'exclusivité, bien évidemment, sur un site de Ouais. rencontre. Hein, on discute, je dirais, on pense qu'on a un échange parfois exclusif, mais c'est une erreur bien souvent. Alors si justement je veux recroire en l'amour, j'ai été sur les sites, comme tu le dis, j'ai été déçu, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de faire ma deuxième vie, comme beaucoup pourraient le dire. Donc c'est là où justement vous, Unicis, vous rentrez en jeu. C'est-à-dire que là, je viens te voir. Alors, j'insiste, souvent les personnes ont fait un petit parcours, parfois du combattant, avant de nous trouver. Ouais, Pour beaucoup de gens, les agences n'existent plus. Donc c'est vrai. ça c'est Ouais, c'est vrai. Agence matrimoniale, ça fait un peu vieillot comme nom, on va dire. pour beaucoup de gens, il ne peut y avoir que Quasimodo qui se présente dans les agences de Ou rencontres ou les agences ou les matrimoniales. causes perdues. C'est ce qu'on pourrait imaginer aussi. Ou les causes perdues, tout à Mais ce fait. n'est pas le cas. Ça l'a peut-être été, ce ne l'est plus. Ce ne l'est plus parce qu'on fait partie aussi de l'évolution du monde et qu'aujourd'hui la difficulté de rencontrer la bonne personne fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont mettre une corde de plus à leur arc. Et pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'une agence peut m'apporter par rapport à tout ce que j'ai exploré par mes propres moyens? Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce qui va vraiment radicaliser et fédérer quand même les adhérents de nos agences, en tout cas, c'est leur extrême sincérité. Et ça, c'est quand même important de le soulever, parce que dans un monde où il y a tellement de malhonnêteté, notamment, encore une fois, j'insiste, sur tout ce qu'on peut utiliser pour rencontrer quelqu'un. Ouais. Donc la sincérité, c'est quelque chose qui radicalise tous les adhérents de l'agence. Alors, qu'est-ce que tu veux dire justement la sincérité? Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça signifie qu'on ne vient pas en agence si on n'est pas motivé, si on n'est pas sérieux, si on n'a pas envie de s'engager, si on n'a pas envie de se projeter dans une relation amoureuse. Certes, alors avec plein d'hommes et de femmes qui ont des personnalités très diverses, qui ont des modes de vie diverses, qui ont des apparences diverses, qui ont des situations professionnelles diverses Mhm. également. Mais ce qui va quand même fédérer toutes ces personnes, c'est de nouer une relation durable et stable, une relation amoureuse. Mais comment on peut gérer une relation durable et amoureuse? Ça c'est, on rentre, j'ai envie de te dire que là on rentre en piste. Donc c'est important quand on reçoit effectivement une personne, il est important de définir un petit peu son parcours de vie, ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu et quelles sont ses attentes aujourd'hui. Lui expliquer qui s'adresse à nous, que ce soit sur un spectre très large de personnes. On parle de l'ouverture socioculturelle, on va parler évidemment de situations professionnelles, Ouais. familiales, de centres d'intérêt que peuvent partager aussi les personnes. Donc ça, on va déjà définir avec les personnes qu'on reçoit leurs attentes. Après, ce qui est important, c'est de leur expliquer comment on va les suivre. Donc bien évidemment, quand tu reçois et que tu adhères de nouvelles personnes, il nous faut une trame de départ. Ouais. Donc on a un document chez nous qui s'appelle la fiche comparative de tendance. Et j'aime bien le terme tendance parce que ça évite de trop rentrer dans un cahier des charges. Tu vois, mettre les gens dans les Ouais. cases. Donc tu vas avoir la partie qui êtes-vous. Donc la personne va me donner évidemment des éléments sur elle, son état civil, sa situation familiale, la fratrie, sa religion. Elle va me donner aussi des éléments sur son apparence, son mode de vie, son goût, enfin ses goûts, pardon, Mhm. ses loisirs,
Qu'est-ce qui va la définir sur ses traits de personnalité? De préférence, évidemment, les qualités que la personne peut avoir. Ouais, Et qui souhaitez-vous rencontrer? Donc là, on va évoquer des fondamentaux. Il y a une fourchette d'âge, ouais, bien déjà. sûr. Une situation familiale que je privilégie ou pas dans la rencontre. Le thème des enfants, alors qui va être variable selon l'âge des personnes que je reçois. Puisqu'évidemment, il y a des petits-enfants, il y a les enfants Ouais. moyens, puis il y a les grands-enfants Ouais. qui sont plus à charge. On va évoquer alors quelque chose d'extrêmement important, qui est la géographie de rencontre. Et tout à l'heure, je te disais que les gens aimeraient rencontrer à l'angle de leur rue, Ouais, parce que les technologies font qu'on est habitué à avoir tout sur place et très rapidement. Et on en revient au célibat. Il y a beaucoup de gens qui sont célibataires et qui font rien pour en sortir, parce que tout est prétexte parfois pour ne pas rencontrer. T'es un peu trop loin, t'as un enfant un peu trop petit. hmm, Et je me demande si là, les gens s'égarent pas quand même du fondement qui est d'abord la relation affective. ouais. Alors certes, je peux pas non plus, on peut pas non plus dire que que nous détenons la vérité et que les gens font fausse route. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard, parce que j'ai quelque chose quand même d'important à te dire, Johan, sur le paradoxe de notre profession. Donc on va évoquer la géographie de rencontre. Ouais. Et c'est vrai que les personnes qui se donnent, qui ouvrent un peu, alors tout en étant raisonnable. Aujourd'hui, on est dans la Loire-Atlantique, on ne va pas faire rencontrer les gens à Marseille. C'est logique. Mais on a la chance, si tu veux, en Loire-Atlantique, d'être quand même 6 agences. Donc c'est quand même intéressant. Et parfois, 30 km de plus, ça peut être aussi la clé du bonheur. Mais je reviendrai sur une question, sur un sujet que tu as évoqué tout à l'heure. Il y a des gens qui commencent la démarche, mais qui vont pas au bout ou qui vont trouver une excuse. Est-ce que ça s'appelle pas une peur? Une peur de reconstruire, une peur de l'échec, une peur d'aller de l'avant. Et c'est là tout votre travail où justement il est peut-être pas évident, parce que ok, j'ai envie de trouver l'amour, mais est-ce qu'au fond de moi j'ai pas des peurs? Et quand tu vas me faire rencontrer une femme, est-ce que elle est belle, elle m'émerveille, j'ai tout ce que je veux, mais est-ce que ma peur intérieure va pas me dire bah Johan, reste tout seul, t'es bien en fait? Est-ce que c'est pas votre rôle aussi de m'aider, de m'accompagner, de me guider? Ça, c'est intéressant ce que tu dis, Johan. Et ça, c'est le rôle d'Elfie. Parce que. Elfie qui est ta femme. Qui est ma femme, Voilà. avec laquelle je travaille et qui s'occupe. Alors, je vais dire le terme anglais, ce qu'on appelle le matchmaking ou les matchmakers, et qui le fait à temps complet. Et c'est vraiment son rôle. Donc, on a chacun, je dirais, une part de notre activité qui est proche et en même temps qui est une voie différente. Et ça, c'est important parce que ça permet, le matchmaking, ça permet en tout cas de nouer une interactivité avec les personnes. C'est-à-dire qu'Elfie, effectivement, elle contacte les adhérents pour les proposer. On n'impose jamais les rencontres. D'accord. Et si les gens sont d'accord de faire connaissance, on officialise la mise en relation. Les gens se rencontrent et reviennent vers Elfie pour évoquer leur ressenti de rencontre. Et on sait que dans l'interactivité, émotionnellement, les personnes sont amenées à être de plus en plus spontanées. Et plus les gens sont spontanés, plus Elfie va comprendre comment fonctionnent les personnes sur le plan affect. Et tout à l'heure, je te parlais du paradoxe. Oui. Pour revenir effectivement à qui souhaitez-vous rencontrer, donc comme je te l'ai dit, une tranche d'âge, une situation familiale, le thème des enfants, la géographie de rencontre, l'ouverture socio-culturelle, des critères d'apparence. Alors les gens aujourd'hui quand même, moi j'observe qu'on n'est pas dans un cahier des charges effectivement pour beaucoup d'entre eux. Les gens ont besoin de reconnaissance et je crois qu'il y a une forme de postural. J'aime pas dire le terme dress code, mais en fait... on va plutôt me parler, si tu veux, d'une taille, d'une corpulence, mais d'un style d'homme, d'un style de femme. Tu as des hommes modernes, tu as des hommes classiques, tu as des hommes décontractés, tu as des hommes qui ont une culture sportive, et tu peux te soigner dans tous les styles. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes sont plus dans cette attirance. Alors certes, les femmes n'aiment pas rencontrer des hommes trop petits, la grossophobie, ça existe aussi, mais on va plus me parler d'une taille, d'une corpulence, que d'un brun, que d'une blonde, que des yeux bleus, que des yeux verts. Un style de vie. Il y a le style de vie, mais je crois que
quand tu te rends compte, quand les gens se rendent compte, il y a quand même une partie d'invisibilité qui est vibratoire. Et ça, Ouais. toi, tu vas être épris d'une femme, Johan, Ouais. et ton copain va te dire, ça aurait pas été mon Oui, type. complètement. Oui. Donc, tu retrouves ça dans plein de cas. Ouais. Mais revenons encore une fois sur Oui. l'attente des personnes. Voilà. J'insiste un peu, mais c'est pour que tu aies aussi une bonne idée. Donc, on va évoquer également. On sait que la perfection n'existe pas, même si on est dans un monde qui nous pousse à être toujours parfait. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais. Quand on se connaît bien soi-même, on sait ce qui est important dans la relation, ce qui est prédominant, et peut-être ce qu'on va mettre un peu en arrière-plan. Donc effectivement, dans cette fiche comparative de tendance, on va évoquer 7 choses. Et on sait que les 3 choses qui vont être mises en avant dans l'ordre que souhaitent les adhérents, ce sont les prédominants. Donc une relation, ça peut fonctionner sur une complémentarité des caractères, Ouais. sur des affinités de goût et de mode de vie, sur l'attirance, Oui. sur une harmonie culturelle, intellectuelle, sur une situation matérielle équilibrée, l'esprit familial, l'éducation des enfants et la spiritualité. Et en fait, c'est hiérarchisé de 1 à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et les 3 premiers chiffres que les gens vont mettre dans l'ordre qu'ils le souhaitent, on sait que c'est des prédominants, dans la relation et dans la reconnaissance à l'autre. Donc ça, c'est extrêmement important. Je pense que c'est une des parties les plus importantes, en tout cas, à discerner chez les personnes. Les personnes vont remettre toutes leurs coordonnées, et ça permet d'établir une trame de profil et avoir des points cardinaux pour avoir un point de départ. Bon, l'agence, bien évidemment, les gens qu'on présente sont bien ce qu'ils prétendent être. État civil, situation familiale, job, géographie de rencontre. Donc il y a quelques éléments qu'on demande qui ne sont pas intrusifs. On fait une copie de la pièce d'identité. On a un visage de chaque adhérent. Ouais. Alors bien évidemment, les photos ne sont pas visibles en agence. Alors ça peut heurter beaucoup de gens, parce qu'ils ont la culture des De la sites photo, rencontres. ouais. Il y a énormément de gens qui se loupent à cause de ça. Évidemment, il y a des gens qui sont plus photogéniques que d'autres le sont moins. Et je pense que il faut faire attention. Et nous, on le voit tout le temps dans notre profession. Et je crois que c'est là peut-être, ce qui va concerner Elfie surtout, puisque, encore une fois, c'est elle qui s'occupe de tous les matchs, mais et qui est extrêmement gratifiant. C'est-à-dire, quoi qu'on en dise, quand tu démarres un processus de rencontre dans une agence professionnelle ou d'autres supports que les personnes peuvent utiliser, tu as une forme d'idéal, conscient ou inconscient. Ouais. Et donc, en fait, c'est ce que je voudrais, ce que j'aimerais, ce que je pense, mes idées reçues, mes préjugés. Il y a énormément de gens aujourd'hui chez nous qui sont en couple, ils ne l'auraient pas signé le jour de leur adhésion. Cela ne signifie pas qu'on fait des propositions diamétralement opposées à ce que cherchent les gens. C'est nuancé. Et c'est ça, je crois, ce qui va différencier peut-être encore des a priori ou des décisions trop hâtives sur un catalogue de photos, d'images, sur des supports de rencontres où on va balayer, oui, bien, oh, elle a une oreille plus haute que l'autre, elle. Et c'est ça qui est magique. Mais pour arriver à ce résultat, il faut instaurer un climat de confiance. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'impose pas les rencontres. J'entends régulièrement Elfie, quand elle appelle certains adhérents, il y en a qui la tutoient, il y en a qui la vouvoient. Par exemple, bonjour Stéphanie, voilà, j'aimerais te parler de Charles. J'aimerais te le proposer. Donc Charles ne remplit pas toutes les cases. Mais par contre, tu sais, par rapport à ta précédente rencontre, tout ce que tu m'as dit, on en revient à cette interactivité. Ok, ouais. Et tu as énormément, pas tous, mais beaucoup d'adhérents qui vont lui dire, homme comme femme, écoute, si tu penses qu'il faut que je la rencontre, je te fais confiance. J'allais dire ce mot confiance. On a confiance en vous. Oui. Et les retours qu'elle peut avoir de gens qui la remercient en lui disant, heureusement que je ne suis pas passé à côté. Justement pour 30 km de trop, ou 2 cm de moins. Ou un enfant peut-être encore en bas âge. Toutes nos fausses idées, en fait.
toutes nos fausses idées, vous nous enlevez toutes nos fausses idées. Complètement. Alors c'est délicat parce que c'est quelque chose qui se fait souvent dans l'accompagnement, court ou moyen terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour changer les gens, on n'est pas là pour dire vous avez tort, vous faites fausse route. On ne détient pas la vérité sur l'amour. Mais en tant que professionnel, tu es obligé de faire des regroupements. Tu retrouves, si tu veux, des points communs chez beaucoup de gens, des maladresses chez beaucoup de gens, des idées peut-être erronées. Et ça, c'est compliqué pour nous. Je crois que ça se fait un peu naturellement et il y a des déclics qui se font chez les personnes, peut-être à travers l'échange qu'ils peuvent avoir encore avec Elfie. C'est vrai que je reviens beaucoup sur Elfie, mais qui est la pierre angulaire de l'agence. Ouais. On remarque pour toutes les agences aujourd'hui de France et de Navarre qui ont un matchmaker, c'est la pierre angulaire de l'agence. Il ne faut jamais l'oublier. Bon, même si on est en collaboration étroite et que au départ des rencontres, elle va me demander mon avis puisque j'ai encore le rendez-vous à chaud. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle va me faire des fois des propositions. Qu'est-ce que je pense d'un tel ou un tel pour cette personne, enfin ou ces personnes, et sans qu'elle me dise quoi que ce soit, je lui dis souvent, moi j'irai plutôt là. Elle me dit, oui, je suis assez d'accord. Ouais, vous arrivez à matcher en fait. Quand vous voyez une personne, vous savez, avec l'habitude, on va dire ce mot, même s'il n'est pas très beau, l'habitude, vous savez qui est qui ça peut matcher ou qui ça va pas matcher en fait. C'est complètement ça. Et je pense que si tu veux, dans le métier, quand tu as fait comme des années que tu le pratiques, on a des réflexes conditionnés. Et nous, entre moi et Elfie, pour aller de A à B, on passe pas par cette. Ouais. Tu as une partie qui est quand même ici. Quoi. Ouais. Et qui est importante. Certes, on a un progiciel qui tient la route, mais on se marre parce que dans le progiciel, tu as un robot qui peut mesurer les pourcentages de compatibilité entre les personnes. Tu vois, ça va de 20% à 100%. Si on mettait en relation des personnes parce qu'ils nous mettaient 100% de compatibilité, ça serait bien souvent une catastrophe. Ouais. Donc j'en reviens encore que effectivement, c'est pas un robot, enfin, c'est pas les bots qui vont te faire des matchs parce qu'il y a quelque chose de complètement déshumanisé. C'était pas dans le film La Boom où il y avait ce robot là qui tapait là, tu sais, quand il voulait matcher, ça fait un peu ça ce que tu me dis. C'était La Boom, je sais plus quel film français. Tu te rappelles qu'ils arrivaient dans la Love Machine et que d'un seul coup, alors ça fait très robot. Les Soudoués. Les Soudoués, voilà, merci, c'était les Soudoués. Donc ça fait un peu ça en fait le robot que tu nous dis quand même. Voilà, mais le mieux c'est quand même reste quand même l'humain. L'humain quand même est la plus belle des choses. Oui, et puis la connaissance des personnes, mais pour connaître les personnes, il faut qu'il y ait un lien. Alors, à peu près sur, alors, je sais pas, sur le nombre de personnes que vous avez, est-ce qu'on peut donner un pourcentage de réussite? Alors, ce mot n'est pas très beau non plus, réussite. Pourcentage de couple. De Ok. gens. Alors on a 3 agences Ouais. aujourd'hui. On est à Nantes, Angers, Rennes. Comme je te dis, je travaille avec Elfie, Nathalie et Mélisse, et moi, donc on est 4. On tourne environ à peu près, c'est pas très joli le mot tourner. Ouais, mais c'est du langage On professionnel. a environ 700 adhérents par an Ah oui, sur quand nos même. 3 agences. Avec quelques disparités, puisqu'on a 60% de femmes pour 40% d'hommes. L'inverse du site de rencontre. Oui. L'inverse, on l'a. Oui. Mm. Et avec un phénomène qui est quand même assez récent et qui prouve quand même qu'on est dans une société compliquée, c'est qu'aujourd'hui j'ai de plus en plus de demandes de gens de 30 ans, hommes comme femmes. L'agence, j'ai des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais j'ai énormément de jeunes qui rencontrent les mêmes difficultés que les quadras, tout simplement parce que pour s'amuser, pour vivoter, avoir un petit ami, une petite amie de temps à autre, garder son indépendance, tout fonctionne bien. Le jour où on a envie de s'établir, il y a encore des projets de maison à deux, de bébés, Heureusement. heureusement, et là c'est moins simple. Certains sociologues quand même sont amenés à dire que dans 3 ou 4 décennies, les hommes et les femmes ne vivront plus sous le même toit. C'est quand même des choses que j'ai entendues. Je suis pas surpris. Ça me surprend pas, vu nos jeunes, comment ils sont aujourd'hui par rapport à déjà moi, mon époque et l'époque de nos parents, on est de plus en plus solitaires, je dirais. Oui, alors après, on en revient aussi à tout le contexte aujourd'hui dans lequel on est, quoi. Et ça, c'est compliqué de se projeter dans l'avenir.
Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'enfants aussi qui sont faits parce que les gens ont peur du lendemain, parce que il y a un coût aussi, Le coût de la vie. coût de la vie Ouais, qui qui est est présent ouais. et qui fait qu'il y a énormément de gens qui réfléchissent. Il y a énormément de femmes aujourd'hui qui font leur premier enfant à 40 ans. Ouais. Nos parents à nous, c'était voire 10-15 ans en dessous, Ouais, quoi. on est d'accord, ouais. Donc voilà, donc Alors justement, ma question de départ de tout à l'heure, c'était à peu près combien de couples il peut être fait dans vos agences en fait. De Alors- réaliser, de faire, c'est un peu, j'ai une mémoire, c'est un peu bizarre quand même. Pourtant, je suis très sensible à l'amour et c'est un sujet qui me passionne. alors c'est vrai que c'est pas facile d'évoquer des chiffres, mais au moins je vais être sérieux et extrêmement sincère. On fait 70% de relations suivies sur une année d'adhésion Ouais, et on a 30% de personnes avec lesquelles on n'y est pas arrivé. d'accord. On en prend une part de responsabilité. Après, tu sais comme moi que il y a des gens qui sont spéciaux aussi. Moi aussi, on est d'accord. Donc Ouais. c'est pas toujours simple. Mm. On a beau tout faire pour les aider, les accompagner, mais ça, c'est la vie, on peut rien y faire, ouais. On est d'accord. Mais c'est le fait de connaître les personnes. Pourquoi aujourd'hui on réussit pour autant de gens? C'est encore une fois l'interactivité qu'on a avec eux. Ouais. Enfin, et il n'y a pas, quand tu connais les personnes, en tout cas sur le plan affectif, tu fais des rapprochements. Ouais, et puis il y a peut-être des gens aussi, comme ils sont accompagnés, qui vont se donner la chance d'y arriver. Est-ce qu'on ne se donne pas la chance, vu qu'on est accompagné, est-ce que ça ne nous donne pas espoir? Est-ce que ça ne nous rassure pas? Justement, peut-être aussi. Se dire, s'ils m'ont choisi, est-ce qu'on... Alors, c'est pas un peu le mot guider, mais c'est un peu comme là, on fait un interview, oh, je vais essayer de te guider vers ce que mes réponses. Est-ce que là, c'est pas la même chose? On se sent pas guidé, on se sent pas accompagné. Et le côté rassurant, en disant, mais j'ai un regard extérieur sur cette personne. Donc, c'est rassurant. Si on me l'a, il ou elle proposé, c'est il est peut-être fait pour moi. D'accord. Non. Effectivement. Oui, j'ai envie de te dire oui et non, parce qu'on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. L'idéal que les personnes peuvent avoir du couple ou de la relation et puis la réalité ou la concrétisation, elle est nuancée souvent. Non, je pense que les personnes viennent aussi à l'agence pour des raisons de sécurité Mhm. et qu'on est le tiers. Donc quelque part, les personnes savent qu'elles vont rencontrer des gens engagés qui ont la même motivation. Ouais, aussi. Et De- pas ce qu'on appelle juste du plan. Et on se fait avoir. Absolument, Voilà. absolument. Alors certes, encore une fois, hein, avec des tempéraments différents, euh, on a un spectre très large de personnes à l'agence, hein. Donc on s'adapte aussi, nous. Eh ben, c'est bien, donc si vous recherchez l'amour de 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70 ans, 80, 90 ans, pas jusqu'à 100 ans pour trouver l'amour, d'ailleurs, il n'y a pas d'âge, je peux trouver l'amour et mourir demain, mais j'aurai trouvé l'amour. Oui. Eh ben, on vient voir l'agence Unicis à Nantes, Rennes et Angers. Merci, Johan. Merci beaucoup David pour toutes ces questions, c'est très intéressant. Merci à toi. À bientôt.